Hazali pekolo Kobeleo Zama mapingana leo Mabomi mabota na mapipina ye Koko na lelo ya Neto la mana yo mukozi Kambo la mana yo mukeri na noso Kobena kayo nsambe mwane Bye.
ce matin parce que c'est ce que ce mot veut dire. Hein. Shalom, c'est que la paix soit avec vous. Alors ce matin, je vous souhaite simplement que la paix de notre Seigneur soit avec tout un chacun de nous, parce que ce qui est beau avec la paix, en fait, que Jésus, il nous a dit, je vous donne ma paix. Mais après, il dit non, je vous laisse ma paix, amen. Donc la paix de Dieu est notre partage. Simplement ce matin, si tu étais accablé, si tu étais dans tes pensées, je veux simplement que tu parles à ton âme. Oui, David avait l'habitude de parler à son âme. Nous aussi, en fait, nous devons parler à nos âmes. Pourquoi? Parce que notre esprit, en fait, il est fort. C'est dans notre esprit que vit le Saint-Esprit. Dans notre esprit, il n'y a pas de problème. Dieu est grand. On a l'assurance des promesses. On a l'assurance de notre salut. Mais quand nous venons dans notre âme, c'est dans notre âme qu'il y a les soucis, les inquiétudes, notre raisonnement, notre volonté. Donc le plus grand problème, c'est dans notre âme. Parce que si mon esprit est fort, mais quelque part dans mon âme, je suis faible, il y aura une guerre qui va se manifester dans mon corps physique. Par exemple, si la sœur Naomi, je la parle en fait, que je suis méchante envers elle, il y aura quelque chose qui va se passer avant, soit qu'elle me réponde. Soit si je suis méchante envers elle, son esprit va la dire que la sœur Ursula t'a mal parlé, mais c'est pas grave. Tu es mature, va au-dessus. Par contre, si je l'insulte par exemple, dans son esprit la dira, elle est petite, elle n'a pas encore compris. La maturité en elle, elle dira ça. Mais dans son âme, elle va dire, attends, elle t'a insulté là, elle t'a manqué du respect. Montre-la aussi de toi que tu es quelqu'un. Du coup, qu'est-ce qui va se manifester? Si elle écoute son esprit, elle va me regarder, elle pourra me dire, ma soeur, tu n'as pas compris, mais je te pardonne. Mais si elle obéit à son âme, Allah, elle va venir me dire, qu'est-ce que tu as dit? Et en fait, c'est ça. Est-ce que nous sommes des hommes qui marchent selon notre esprit? Ou bien nous sommes des hommes qui marchent selon les désirs de notre âme? C'est ce que Paul dit, l'homme charnel. En fait, l'homme charnel, c'est celui qui suit ce que son âme le dit. Mais l'homme spirituel, c'est celui qui marche selon l'esprit. Amen. Alors ce matin, je veux simplement t'inviter à lever. Tu vas acclamer d'abord pour toi. Tu vas acclamer parce que le Saint-Esprit vit en toi. Tu n'es pas un homme charnel. Avant, nous étions des hommes charnels, mais nous sommes maintenant des hommes spirituels. Ce qui domine en nous, ce ne sont plus les volontés de notre âme. Ce ne sont plus les volontés, comme Paul dit, de l'homme, les désirs de l'ancienne nature. Mais ce sont les désirs de notre nouvel homme, qui est Christ en nous, son esprit. Amen. Seigneur, nous sommes là ce matin, c'est pour toi. Nous voulons simplement te dire merci parce que... Est-ce qu'on peut se lever, nous commençons notre célébration tous ensemble comme un seul homme. En fait, on va élever nos voix. J'aimerais que tu puisses consacrer cette célébration à Dieu. Nous sommes là de 9h30, normalement jusqu'à 12h30. Donc, dans ce laps de temps-là, en fait, on va le consacrer à Dieu. Donc, j'aimerais qu'avec tes propres mots, en fait, que tous ensemble, nous puissions consacrer cette célébration. Que ce moment que nous allons passer, que cela soit une offrande qu'on vient déposer sur l'autel de Dieu. On dit, Seigneur, ces heures-ci, nous te consacrons ces heures. Viens bénir, merci parce que tu règnes et nous allons simplement t'adorer. Père, nous sommes là ce matin, c'est pour toi. Jésus, si nous avons quitté nos maisons, c'est pour toi. Ainsi, Seigneur, nous déclarons que cette célébration, elle t'appartient. Seigneur, cette célébration n'est pas le même d'une volonté humaine. Mais Seigneur, nous voulons te consacrer ce temps. Seigneur, nous avons résolu de 9h30 à 12h30 d'être ici à la poudrière dans ce temple que nous avons appelé peuple de l'Éternel pour te louer, pour écouter ta parole, pour prier. Mais Seigneur, nous ne voulons pas faire ça avec notre propre capacité, mais nous désirons que toi qui es le chef de l'Église, que tu puisses diriger cette célébration. Ainsi, Père, nous la déclarons ouverte. Ainsi, Père, nous te dédions cette célébration. Que le seul esprit qui puisse régner durant ce moment de prière, que ce soit toi, Saint-Esprit. Oui, merveilleux Saint-Esprit, tu es le bienvenu en ce lieu. Ainsi, nous réclamons que tout esprit qui ne confesse pas ton nom doit quitter ces lieux. Tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus, vous n'êtes pas le bienvenu. Ici, dans ce lieu, c'est Christ qui règne. Ici, dans cette célébration, c'est Christ qui règne. Ce n'est pas le moi, ce n'est pas la volonté, ce ne sont non plus les désirs de notre chair, mais Seigneur, c'est toi. Alors, Père, nous te déposons cette célébration, nous te la dédions. Tu es le maître. Merci parce qu'elle est une chanson de bonne odeur selon ta volonté. Père, c'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Je vais vous inviter à vous rasseoir.
Nous allons aller dans un psaume de David qui est merveilleux. C'est le psaume 145. Je vais lire. Je t'exalte, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes offrandes. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de splendeur. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient ceux qui tombent. Il redresse ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel, oh j'aime ça, l'Éternel est près de tout ce qu'il invoque. Alléluia. Il est près de tout ce qu'il invoque avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tout ce qu'il aime. Il détruit tous les méchants. Et le dernier verset nous dit que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Amen. Oui, ce matin, je veux simplement t'inviter, comme David l'a dit ici. David, en fait, on a lu ce psaume. Pourquoi je l'ai lu jusqu'à la fin? En fait, c'est pour vous montrer que David, en fait, avec ses propres mots, il a pu exprimer ce qu'il ressentait, en fait. Et ce matin, j'étais avec les enfants à l'école gym. On parlait et ils ont récité la prière du Notre Père. Ça m'a fait plaisir de voir qu'ils la connaissent. Mais après, je leur ai posé la question. Mais est-ce que vous avez compris, en fait, ce que vous venez de réciter? Et voilà, donc oui, ça tâtonnait un peu. Et puis je me suis dit, mais des fois, juste parce qu'on grandit là maintenant, on peut toujours avoir cette habitude de réciter nos prières. Parce que c'est écrit quelque part, on récite, mais en vérité, ce ne sont pas nos mots. En vérité, ce ne sont pas vraiment les prières qui montrent dans nos cœurs. Ce matin, j'aimerais simplement t'inviter à élever ton Dieu, mais à l'élever avec les mots que tu connais. David, il nous dit ceci: je t'exalterai, ô mon Dieu, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai. Ce matin, j'aimerais que tu parles simplement à ton Dieu. Est-ce que toi aussi, tu peux dire comme David que chaque jour, tu vas le bénir? Est-ce que toi aussi, comme David, tu peux dire que parce que je traverse dans ma vie, Seigneur, la louange, elle te revient. Alors simplement, ce matin, premièrement, nous allons élever notre Dieu. Pourquoi? Nous allons nous rappeler d'abord qui il est. Nous allons nous rappeler de l'essentiel. Parce que des fois, quand nous prions, on rentre comme ça, on oublie qui est notre Dieu. Mais quand on se souvient de qui il est, tout change. Alors ce matin, simplement avec tes mots, commence à élever ce Dieu qui est bon pour toi. Père, ce matin, nous sommes là encore. Et oui, on se dit, c'est la modération, il faut prier, il faut élever le Seigneur, il faut élever le Fils, il faut élever le Saint-Esprit. Après, on chante, après, c'est l'orateur, les offrandes, on loue et on Seigneur, c'est un peu devenu mécanique dans notre tête. On a des fois du mal à saisir ce que tu veux nous dire. Moi, ce matin, Père de gloire, je veux simplement te dire merci de ce que tu es bon. De ce que éternel, oui, moi aussi, je peux dire comme David que je veux te louer chaque jour de ma vie. Parce que quand je regarde de là où j'étais, éternel, dans mon ancienne vie, et de la vie que tu m'as donnée en Christ, Seigneur, je veux simplement te dire merci. Oui, bien-aimé, dis merci à ton Dieu. Que ce soit en français, en lingala, en kituba,
Si tu veux prier en d'autres langues, la langue qui te convient, ta langue maternelle, ton patois, dis-le ce que tu veux le dire ce matin. L'Éternel, il est là, c'est pas qu'il va descendre, il est déjà là avec toi. Il est là, il t'écoute, il te dit, mais mon fils, qu'est-ce que tu me dis ce matin? Parle à ton Dieu ce matin, avec tes propres mots, avec une langue de laquelle tu te sens à l'aise. Au moins ce matin, je veux te dire merci de ce que tu es bon. Ce matin, je veux te dire merci parce que tu veilles sur moi et sur ma famille. Ce matin, j'ai encore vu mes frères ici présents. C'est que Éternel, tu as été bon pour tout un chacun de nous. Alors je veux te dire merci. Je veux célébrer ton nom parce que Seigneur, tu es le grand Dieu. Tu n'es pas un petit Dieu. Tu n'es pas un esprit des eaux, l'esprit des forêts, l'esprit des sirènes, que sais-je encore. Tu n'es pas Seigneur les difficiles, de tous ces esprits qui viennent de nos familles. Tu n'es pas non plus une idole, mais tu es le grand Dieu. Voilà pourquoi ce matin, je veux te dire, oh Éternel, sois encore élevé parce que tu m'as créé. Je suis né de toi. Je ne suis pas simplement que tu désires d'un homme et d'une femme, mais je suis né parce que toi, le grand Dieu, tu m'as désiré. Comme j'avais dit à Jérémie, quand tu étais dans le avant que tu ne fus dans le monde de ta mère, je te connaissais déjà. Alléluia, je suis connu par le grand Dieu. Alors je veux te dire merci. Alors que tu pouvais m'ignorer, alors que tu pouvais perdre gloire, ne pas s'occuper de moi, mais toi qui es Dieu, tu veilles sur moi, sur ma famille, tu veilles sur tout un chacun de nous, et ta bonté, elle est là présente au milieu de nous. Alors Père, ce matin, je vais simplement te dire merci de ce que tu es, merci de ce que tu es bon, Éternel, ce matin, avec nos propres mots, nous devons simplement te dire merci. Comment expliquer, Seigneur? Comment exprimer cet amour? Ô Éternel, alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends nos cœurs ce matin, nos esprits qui te louent. Orikana baseni yariyakata, eseri ayo olo yiriyakarasande, lemi yalakande koro toshio karamahashte, erikana libe, erikana rabahashte. Ô Éternel, lina masandere, esete kaya rutoso korosoko yata. Avec le peuple, mon Seigneur, je veux te dire merci. Avec mon petit vocabulaire en français, je veux te dire merci. Avec mes faibles mots, je veux simplement te dire merci pour ce que tu fais, papa. Pour ce que tu fais, papa. Sois simplement élevé. Oh Yahvé, oh Yahvé. Seigneur, emmène-nous là où tu veux ce matin. Emmène-nous là où tu veux ce matin. Garde-nous là où nous voulons aller. Nous voulons être là où tu es. Là où tu veux être, c'est là où je veux être. Là où est le maître, c'est là où je veux être. Oui, comme Marie, ce matin aussi, être à tes pieds et t'écouter. Comme Marie, tu avais choisi la bonne part. Ce matin, nous aussi, nous voulons choisir la bonne part. Et être à tes pieds. Écoutez ce que tu veux nous dire. Écoutez ce que ton cœur éternel nous dit. Au plan de que nous s'abandonnons. Emmène-nous là où tu veux. Seigneur, là où tu es, c'est là où nous voulons être, Seigneur. Là où tu es, c'est là où nous voulons être. Nous ne voulons pas être ailleurs, mais nous voulons être là où tu es. C'est que dans nos pensées, nous être un avec tes pensées. Que le désir de nos cœurs, que le désir qui brûle au-dedans de nous, que la volonté soit la volonté parfaite au-dedans de nous. Oh Seigneur, là où tu es, là où tu es, là où tu es, Père, c'est là où nous voulons être. Oh Éternel, oh Seigneur, dans chaque famille, dans chaque vie, Seigneur, nous t'élevons. Nous t'élevons, Jésus. Nous abandonnons simplement à toi. Oh Éternel, tu es bon. Chaque jour, je te bénirai. Je célébrerai ton nom toujours et à perpétuité. Papa, tu es grand et tu es digne de louange. Chaque génération va célébrer tes œuvres. Nous aujourd'hui, nous te célébrons. Nous sommes cette génération qui nous arrêtons et qui lèvons nos mains vers toi. Nous sommes cette génération qui nous arrêtons et qui lèvons nos yeux vers toi. Et nous déclarons qui est comme toi, Père, dans le ciel qui est comme toi, sur la terre qui est comme toi. Nous abandonnons simplement à toi. Seigneur, on va proclamer le souvenir de ta bonté. Seigneur, quand nous comptons les bienfaits que tu fais pour nous, on ne peut les compter tellement ils sont nombreux. Alors nous abandonnons simplement à toi. Tu es bon pour nous. Tu es miséricordieux. Tu es compatissant. Tu ne regardes pas à nos erreurs. Tu ne regardes pas à nos fautes. Tu ne regardes pas, Seigneur, à ce qu'on peut faire de mal.
Toujours dans cette élan de prière, nous allons encore élever notre Dieu. Nous allons d'abord, premièrement, bénir dans le Samuel. Nous allons lire quelque chose qui est bénissant. Nous sommes dans Samuel 5, les 5 premiers versets qui nous disent: les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent de Bénézek à Ashdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Ashdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à la place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses yeux et ses 2 mains étaient abattus sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. Amen. Ce matin, je veux simplement t'inviter à élever ta voix et à dire à Dieu aujourd'hui, Père de gloire, quels sont les Dagons de ma vie? Quels sont ces Dagons qui jusqu'à présent sont là? Oh, nous avons lu ici que c'est l'arche de l'Alliance qui a été placée, en fait, les Philistins, ils ont placé l'arche de Dieu, en fait, à côté de leur Dieu Dagon. Ils avaient cru que l'Éternel, le Dieu des armées, était un petit Dieu comme les autres dieux, et ils sont venus placer l'arche de Dieu à côté de leur idole. Et le matin, on a vu, leur Dieu a été tendu devant l'arche de l'Alliance. Ils ont encore pris la statue, ils ont remis. Cette fois-ci, ils ont vu que la statue, elle était non pas seulement étendue devant l'arche de Dieu, mais elle était brisée. Tout ça pour nous montrer l'autorité de notre Dieu, la seigneurie de notre Dieu. Mais ce matin, j'aimerais te rappeler que nous avons plus que l'arche de l'Alliance. Nous avons Jésus. Parce que dans l'ancienne alliance, il y avait l'arche de l'alliance. Mais dans la nouvelle alliance, nous avons l'accomplissement de l'arche de l'alliance, Jésus-Christ. Tu as Jésus-Christ en toi. Il est plus que l'arche de l'alliance, mais il est là en toi. Alors ce matin, tu vas simplement élever ta voix. Quels sont les Dagons qui continuent à s'élever dans ta vie? Je ne te connais pas, je ne connais pas ta vie, ta famille. Il y a des Dagons. Quels sont les Dagons qui continuent à résister devant toi? Au lieu de combattre ces Dagons, tu vas simplement élever ton Dieu. Parce que quand Dieu est élevé, les Dagons se brisent. Amen. Prie le Seigneur, prie ton Dieu ce matin. Père,
Nous venons de voir que dans Samuel, quand les Philistins avaient volé l'arche, ils ont pris l'arche par devant et ils sont venus la mettre faire gloire à côté de leur Dieu. Seigneur, ils avaient cru, les Philistins avaient cru que tu étais un Dieu parmi les dieux. Ils avaient cru que tu étais un petit Dieu qui pouvait être mis dans le temple de Dagon. Mais alors, quand souris qui se sont levés, à 2 reprises, ils ont vu que cette statuette de leur Dieu là était brisée devant toi. Seigneur, ils auraient dû comprendre que Dagon n'était pas le bon Dieu. À cette époque, ils auraient dû comprendre qu'ils devaient arrêter de servir Dagon et se tourner vers le Dieu d'Israël. Ils ne l'ont pas. Et nous, ce matin, nous te reconnaissons comme notre Dieu. Ainsi, nous déclarons simplement, Père, que tout ce qui est Dagon, que toute forme de Dagon, ces principautés, ces esprits qui continuent de nous nuire, Père de gloire, il va réfléchir le genou. De la même manière que Dagon a été brisé devant la présence de l'arc de l'alliance. Que Père de gloire, les Dagons qui veulent régner dans ce ministère, les Dagons qui veulent régner dans nos vies, commencent simplement à fléchir le genou. Tu ne nous as pas appelé à combattre, à adorer. Alors nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons. Quand tu es élevé, Dagon s'abaisse. Quand tu es élevé, Dagon se brise. Quand tu es élevé, la malédiction, elle cesse d'elle-même d'exister. Quand tu es élevé, la mort n'a plus son pouvoir. Quand tu es élevé, la condamnation n'a plus son pouvoir. Alors nous revenons à l'essentiel. Nous revenons à l'adoration. Oh, toi qui es plus l'arche de l'alliance. Tu es l'accomplissement de l'arche de l'alliance. Oh Seigneur, nous t'élevons simplement. Jésus-Christ, notre arche de l'alliance. Nous t'élevons ce matin. Nous t'élevons dans nos vies. Nous t'élevons dans ce ministère. Je t'élève dans chaque famille. Avant que Père, les Dagons commencent à s'abaisser. Avant que Père, la malédiction de la condamnation commence à s'abaisser. Avant que les maladies chroniques commencent à s'abaisser. Avant que Père de gloire, les situations probables, les commence à s'abaisser. Avant que Père de gloire, Seigneur, ce qui n'est pas de toi, commence à s'abaisser. Je te reconnais comme un Dieu ici. Un peuple de l'Éternel, c'est toi que nous reconnaissons comme un Dieu. Voilà pourquoi nous t'élevons. Ici, un peuple de l'Éternel, c'est toi qui es notre arche de l'alliance. Alors nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons Jésus. Tu es notre arche de l'alliance. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Que les Dagons soient abaissés. Parce que la parole nous dit que nous, j'ai réfléchi devant le nom de Jésus. Alors tu es notre arche de l'alliance. Nous t'élevons ce matin. Oui, Seigneur, nous sommes condamnés à vaincre. Nous sommes obligés à vaincre. Voilà pourquoi ces Dagons doivent s'abaisser. Ils n'ont plus le droit légal de régner dans nos vies. Ils n'ont plus le droit légal de s'habiller dans ce lieu. Mais c'est toi que nous élevons. Alors
il n'y a pas de Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Et c'est ce Dieu que nous élevons ce lieu. C'est ce Dieu que nous élevons ce matin. Nous, Père, c'est toi. Et toi, Dieu, que nous élevons ce matin. Avec nos faibles mots, nous nous abandonnons, Père, simplement. Et nous venons simplement nous abandonner à toi. Alléluia. Nous allons encore lire. On devait passer déjà à table, mais il y a un verset qui est montré, nous devons quand même le lire. Je pense qu'on connaît tous cette histoire. C'est quand Jésus, notre Seigneur, rentre dans le temple. Parce que là, nous avons pris, oui, sur les Philistins qui ont emmené l'arche dans leur temple. Mais des fois, c'est nous-mêmes, des fois, qui faisons le contraire et amenons ce qui est contraire à la volonté de notre Dieu. On priait, mais il faut aussi qu'on se mire nous-mêmes. Donc nous devons nous mirer nous-mêmes, mais toujours par le biais de la parole. C'est dans Matthieu, je peux lire rapidement. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, on parle de Christ ici, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? Toute la foule répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tout ce qui vendait et qui achetait dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une taverne de voleurs. Amen. Au travers de cela, qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire passer ce message ce matin? C'est que oui, des fois ce sont les Philistins, donc c'est de l'autre côté, c'est le Seigneur qui vient pour m'aider, mais des fois c'est nous-mêmes qui venons, nous-mêmes des fois par nos attitudes. Les maisons de prière que nous sommes, nous nous sommes transformés en des cavernes de voleurs. Nous-mêmes des fois au travers de notre attitude, maison de prière que nous sommes, temple du Saint-Esprit que nous sommes, nous nous transformons en autre chose. Nous changeons la vie. Ici, le Seigneur, il a parlé du temple de Jérusalem, mais en réalité, le temple, c'est toi et moi. Parce que, en vrai, Dieu, il n'habite pas dans un temple comme Salomon l'avait dit. Il avait prophétisé, Dieu avait parlé au travers de Salomon en disant que Dieu n'habite pas dans un temple fait d'hommes, mais il habite dans ce qu'il a créé nous-mêmes, et c'est nous. Alors ce matin, tu vas simplement élever ta voix et dire que de la même manière que le Seigneur, parce que là, c'est Christ qui est venu remettre l'ordre. Parce que oui, on peut faire le désordre, c'est facile de casser quelque chose, mais pour le réparer, nous n'avons pas la capacité. Voilà pourquoi tu vas simplement rentrer au-dedans de toi et dire au Seigneur, Seigneur, de la même manière que tu avais remis l'ordre dans le temple de Jérusalem, viens remettre l'ordre dans ma vie. De la même manière que tu avais changé l'adoration dans le temple de Jérusalem, viens rétablir la bonne adoration. Je suis une maison de prière, je dois demeurer une maison de prière. Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Tu te connais mon frère, tu te connais ma soeur. Quelle est l'adoration qui monte au-dedans de toi? Est-ce que Christ en ce moment, s'il te voit, il te dit maison de prière ou il dit caverne de voleurs? Élève simplement ta voix. Il dit Seigneur, viens restaurer l'adoration. Je ne peux le faire de moi-même. Viens et restaure. Il était muni d'un fouet. Il a renversé, il a chassé et il a restauré la bonne adoration. Ce matin, humilie-toi simplement dans la présence de Dieu. Parce que, bien aimé, il est facile de demander. Souvent, nous sommes faciles. Seigneur, demande. Nous demandons avec courage. Mais quand il s'agit de se mirer, quand le Seigneur ce matin a dit, mais mirez-vous aussi. Ça demande de l'humilité, de se mirer et reconnaître que là, j'ai merdé, j'ai foiré. Seigneur, viens réparer. Que le Saint-Esprit te donne cette conviction de péché, de justice, de jugement. Invite le Seigneur, il restaure l'adoration en toi. Père, ce matin, on a prié, on a élevé. Mais tu as dit, et vous, mirez-vous vous-même. Et Seigneur, ce verset est monté. Mais en réalité, Seigneur, ça demande de l'humilité pour reconnaître que nous avons changé l'adoration. Je prie ce matin que, Seigneur, que tu vas toi-même restaurer l'adoration au-dedans de nous. Seigneur, tu nous as créés pour te louer, pour t'adorer. Mais regarde ce qui se passe au-dedans de nous. Regarde notre attitude, notre manière de se comporter, notre manière d'agir. Seigneur, nous avons changé l'adoration. Mon frère a changé de direction. Ma soeur ici présente
à changer de direction, à changer d'adoration. Seigneur, je prie que tu viennes toi-même. Oh, fais ton entrée dans nos vies ce matin. Une fois de plus, Seigneur, fais ton entrée dans les temples que nous sommes. Tu as même fait ton entrée à Jérusalem. Tu as dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu as rétabli. Seigneur, tu n'as pas simplement blâmé, tu as blâmé, mais tu es venu rétablir. Aussi, Seigneur, ce matin, je prie que s'il y a la culpabilité qui est en train de clouer un frère, s'il y a la culpabilité qui est en train de bourdonner dans les oreilles du soeur, mais ce matin, viens restaurer. Seigneur, toi, tu ne condamnes pas pour condamner. Tu condamnes pour révéler l'erreur, pour dévoiler le péché. C'est ce que tu fais. Tu viens éclairer, tu es la lumière qui vient montrer les ténèbres dans lesquelles nous sommes. Mais tu ne nous laisses pas dans les ténèbres, tu nous fais sortir des ténèbres. Ce matin, tu viens montrer, Seigneur, nos mauvaises œuvres, nos mauvaises actes, l'adoration que tu n'agrées pas, mais que nous continuons de faire. Oh Père, ce matin, toi et toi seul, viens restaurer l'adoration. Afin que ce qui sortira, ce qui manquera, fera la joie de ton cœur. Afin que quand nous allons écouter ta parole, que cette parole porte du fruit en nous. Parce que si en réalité, Seigneur, nous n'arrivons pas à nous voir, à nous remettre en question, comment pouvons-nous t'honorer? C'est ce que tu reprochais aux pharisiens. Tu leur avais dit, je suis venu pour les malades. Je suis venu pour les malades. Mais eux, ils devaient avoir l'humilité de dire, mais oui, nous sommes malades. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, nous sommes fils d'Abraham. Nous ne sommes pas malades. Et voilà, ils sont passés à côté. Ce matin, nous ne voulons pas être orgueilleux comme les pharisiens. Nous ne voulons pas être bornés comme les pharisiens. Nous voulons reconnaître que nous sommes malades, que nous avons changé l'adoration, et que maintenant que cette adoration soit restaurée. Merci parce que tu as accompli cette œuvre merveilleuse. Tu l'as dit, Seigneur. Père, c'est au travers du Fils en nous que tu vas accomplir cette œuvre merveilleuse. Merci parce que ton Saint-Esprit nous aide à rétablir la bonne adoration. Merci, Père, pour ce silence dans la salle. Merci, Père, parce que tu parles à nos cœurs. Oui, tu restaures et tu restaures l'adoration. Nous te disons merci de ce que tu nous pousses à nous guérir nous-mêmes. Nous te disons merci, Seigneur. On va adorer le Seigneur. N'importe où, adorer le Seigneur. Je vais t'inviter à te lever. Et l'orateur aussi va s'approcher. On va acclamer le Seigneur pour la parole. On acclame le Seigneur qui est la lumière qui vient nous éclairer. Afin que nous puissions de cette semaine. Afin que nous puissions cette terre sur laquelle la lumière va produire du fruit. Oh Seigneur, nous Amen, amen, amen. On va acclamer très fort le Seigneur. Acclame Jésus. Les chants qu'on peut s'asseoir au nom de Jésus. On va acclamer très fort Jésus. Acclame le roi de rois. Acclame le Seigneur de gloire. Il est le tout-puissant. Il est le roi qui règne, qui domine. C'est lui qui gouverne. Amen, amen, amen. Alléluia. Espoir, viens prendre la Bible, tu vas faire la lecture. Peuple de Dieu, shalom. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Dans Romains 12, le deuxième verset. Romains 12, le deuxième verset. Nous sommes debout, on n'est pas assis, on est debout.